je tourne en rond Autour du feu. autour du feu. Y a une ligne droite, ça se mange. Moi je tourne Tourne, 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 tourne. autour du feu. Mes frères adorés sont partis, tourner en rond ailleurs. Je me sens seul alors. Je tourne en rond. Agni, Agni, Agni. Y a une ligne droite, ça se mange. Moi je tourne Tourne, 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 tourne. autour du feu. Le feu tout rond, tout tourbillon, m'amène une nouvelle amie. Ma petite chaton. Me rejoint dans le cercle. Annie, 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 Annie. Une ligne droite, ça se mange. Moi, je tourne. Tourne, 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 tour du feu. Annie, 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 Annie. Génial, bordel. Affrou, 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 affrou. Ah, froufrou, c'est le bruit du feu chez les débiles. J'aime bien. Parce que du coup, je l'ai pas encore fait, ouais, la petite créature qui fait froufrou. Ben voilà. Bon, Du coup, j'aime Une bien, ligne droite, ça se mange, bordel. j'aime bien le fait que chez les crétins, pour faire le feu, ils font tous un froufrou, c'est un truc populaire maintenant. voilà. Donc, bah, bonjour tout le monde. Et donc, bah, entrée musicale pour parler de la fratrie des débiles, débiles frères, débile man, débile frère et débile policier. On commence par Débile Man, dont vous avez entendu le thème musical juste avant. Mais il n'y a pas trouvé un autre nom, débile frère? Bon, je sais plus, c'est que moi j'avais tendance à dire débile force de l'ordre, toi tu disais débile policier, mais bon. Non, non, mais pour le débile frère, sans doute, il y avait pas, on Ah n'a pas non, trouvé. bah non, c'est débile frère, c'est juste Ah oui, débile ouais. frère. C'est juste que lui, il en a marre de se faire appeler comme ça, mais ça, Ah oui, justement, on voilà, c'est ça. l'expliquera tout à l'heure. Oui, c'était ça, c'était ça. Voilà. La forêt. Bon, bah, commençons. Alors, du coup, on va, comme je l'ai dit juste avant, on va parler de la fratrie des débiles. Donc, bah, si on commençait par parler de cette charmante image-là que j'agrandis pour l'occasion. Cette charmante forêt. Jungle. Oui. Donc, comme pour le buisson hurleur que vous avez pu voir dans l'émission précédente de l'élection de la mascotte, c'est à la fois de la faune et de la flore. Je pense que ça se voit, hein. Attends. Vas-y, Quentin, dis-nous tout. Oui, d'ailleurs, nous sommes en compagnie de Quentin et de Wenceslas. Nous sommes à nouveau trois, ce qui est Dis bonjour, exceptionnel. Wenceslas.
On sera toujours trois, Mickaël, dans ton cœur, dans celui de Dis Bordeaux. bonjour. Bonjour. Voilà, c'est bien. Voilà. Je crois que j'ai On même peut pas pas dit. soigner son entrée, en fait, hein. Hein? On peut pas soigner son entrée, hein. Ah non. Ah bah t'as pas voulu montrer ta tête, donc tu soignes rien du tout, hein. Toi, la seule chose que tu soignes, c'est ton crâne chauve. Ouais, et je le soigne très bien d'abord. T'es jaloux? Non, ça va. Parce que moi, tu sais pas où je le glisse mon crâne des fois, hein. Bien enduit de beurre, ça peut aller partout. À l'hôpital, sous une chimio. Peut-être. Alors, Oh merde, j'aurai des problèmes avec les cancéreux. c'est bon, t'en es bientôt un. Bon, on dérive déjà. Parlons de cette putain de forêt qui est à l'écran. Enfin, forêt ou jungle. Cette putain de forêt qui est. Bah, elle est sentiente. On l'a jamais entendu parler, faire même faire des bruits. En vrai, Et tout puis se tu sais, passait. comme on dit toujours, il faut toujours se méfier de la forêt qui dort, hein. Et puis, si tu la laisses tranquille, elle t'embête pas, la forêt, hein. C'est vrai. Donc, de toute façon, ça, elle est pas faite pour combattre, hein, celle-là. C'est Non. pas dans son ADN. Bah, c'est simple. Si tu, C'est pas si tu compliqué. veux. C'est simplement une forêt. De la forêt des débiles, enfin, on est comme ça. Oui. Et tout simplement, elle est capable de se déplacer. Donc, elle n'a. Bah, du coup, forcément, elle n'a pas de zone d'habitation. On la trouve pas à certains endroits particuliers parce que. Oui. Attends, juste en petit support, on a ceci. Ah oui, Qui... parce qu'il y a l'intérieur. Mais genre, Non, on voit mais... dans les illustrations en bas, de toute façon, qu'elle se déplace de biome en biome, de zone en zone, de région en région, de pays en pays. Parce que tout simplement, quand. D'ailleurs, on sait même pas pourquoi elle décide de se déplacer, en fait. Est-ce que si c'est une menace, si elle a juste envie. Ouais, puis comme on le voit, il y en a pas qu'une seule, il y en a plusieurs. Oui, aussi, ouais. Ouais, elle se déplace en troupeau, accessoirement, un petit peu comme une meute de loups. Oh, pas forcément, elle peut Non, ça totalement. dépend. C'est plutôt solitaire, ces bestioles. D'accord. Et donc il y a une raison pour ce qu'elles se regroupent tout ensemble ou... Oh, bah, il peut y avoir certaines qui se regroupent, d'autres qui partent toutes seules. Ouais. Là, D'accord. par exemple, vous voyez en bas les petites images, elles n'ont pas d'habitat de préférence, ce sont des êtres nomades qui s'adaptent à tout type de climat. Et le comique, ça vient du fait que bah, quand elles se posent, on voit plus leurs jambes ni leurs bras. Et du coup, c'est pas un long processus, hein, c'est vraiment d'un seul coup, elles prennent leurs bras, elles soulèvent la terre, leurs jambes apparaissent, et puis elles se mettent à courir. Mm. Et, Puis elles, elle s'en va. et elles ont des jambes vraiment toutes fines. C'est Oui. ce qui accentue l'effet comique. Faut imaginer vraiment quelqu'un qui a un pantalon qui tombe, qui remet son pantalon et qui court comme ça dans le tonneau. Mm. Alors, si, effectivement, Wen, tu as bien fait de poser la question de qu'est-ce qui pourrait les faire se regrouper, parce que là, je me dis, dans le lore, ce serait peut-être marrant que, en fait, bah, il y ait une des forêts des débiles qui soit spéciale, donc celle où vit Debilman, et qu'en fait, quand Debilman commence à se mettre à danser et à tourner autour du feu, la forêt se met à danser elle-même au rythme de Debilman. Et en fait, quand elle commence à faire ça, ça attire toutes les forêts alentours. Et du coup, ça crée des troupeaux. Ah, je vois, je vois, je vois. Ce- Ça pourrait être une idée. Je vous la soumets. Oui, je pense qu'il faudra qu'on y réfléchisse, qu'on se pose sur la question, Michael. Qu'on se penche sur la question, comme Ouais. l'ordre des attentistes obliques. Attention, hein, chez les chrétiens, les chrétiens. Chez les crétins, on ne se pose pas, on se penche. Enfin, chez certains. Mais ça, on pourra en parler dans une autre émission. Mais ouais, Oui. l'ordre des attentistes obliques, oui, les mecs qui se penchent sur les questions pendant 40 ans pour être sûr. Pour les plus expérimentaux. Voilà, C'est bien sûr. l'éviter. Et pour tout type de questions, hein. Ah oui. Tels des Faut- sioux solitaires. Qu'est-ce qu'on mange ce midi? Est-ce que Obstinman est véritablement un être omnipotent et omniscient? C'est la même chose. Voilà, faudra être patient. Euh, du coup, oui, t'as tout dit sur la forêt, là.
Moi, je pense. Ouais, ouais. Donc après, ouais, tu vois, on peut. Donc ouais, on peut. Donc le dessus, ça fait. C'est Il y a une quand même des forêt, mais, cloches. mais l'intérieur est creusé et peut servir d'habitation à des billman ou à d'autres crétins qui arriveraient à leur grimper sur le dos et à entrer à Et à quoi l'intérieur. servent les cloches, Michael? Les cloches, quand ça danse, quand ça se met à chanter et tourner autour du feu, c'est pour l'ambiance. D'accord. Elles aiment bien. En train de me dire, c'est vrai on sait pas s'il y a un lien entre la forêt et les débiles qui vivent dedans. En tout cas, celle où vit Debilman, ils sont liés, les deux. Enfin, tu vois, c'est rigolo, c'est pas, ils discutent pas, rien. Ah oui, oui, entre eux. Est-ce qu'ils ont un lien entre eux deux? Ouais, tu sais, genre, ils sont en symbiose, quelque chose. Oui, c'est vrai, Parce qu'au c'est pas final, lui, faux. il fait juste que vivre dedans, et elle fait sa vie à se déplacer, quoi. C'est ça, mais du coup, vu que le fait que l'activité de Debilman puisse créer des troupeaux, si jamais cette idée est validée, ça peut être déjà un début de lien et de symbiose entre les deux, ou en tout cas de rapport entre les deux individus. Est-ce qu'elle tourne en rond? Ah bah oui, bah forcément. Peut-être même que quand Debilman danse un peu, se met à danser un peu trop fort et à tourner un peu trop fort autour du feu, peut-être Bon, qu'elle se met à faire la toupie et que ça fait une espèce de foreuse et qu'après elle arrive chez les crognonions, hein. On sait pas. Ouais. Non, là je pensais à un truc, mais c'était pour la suite. Bon, on passe au diapo suivant. seulement nous deux. Pourquoi? Owen, Ah, il est plus là. je vais lui mettre la honte, j'en ai rien à faire. Il a dit sur Telegram qu'il est parti rencontrer Torque. Ah oui, oui, non, il a écrit je suis parti faire caca avec des smileys qui rigolent. Oui, il est parti nourrir Torque. Voilà. Donc, vous saurez pourquoi il est mute. Oui, bah oui, nourrir Torque, oui. Tout à fait. C'est D'ailleurs, son Torque, offre. on en reparlera un petit peu après, là. C'est une offrande. Ah, quel bel homme. Voilà, Quel bon Debilman, sauvage. le voilà. Le bon sauvage. Ah. Alors, explique-nous donc. Parce que là, ce n'est pas forcément clair. Sa tête a l'air particulière, enfin, quand même. Effectivement, il a pas, enfin, sa tête, c'est l'espèce de masque en fait rond. Sa tête n'est pas à l'intérieur, c'est sa tête. Ou alors peut-être qu'elle est à l'intérieur, on sait pas trop en fait, mais parce que c'est une particularité de la fratrie des débiles, c'est qu'ils portent tous des masques. Donc masques divers et variés. Donc Debilman, lui, qui, euh, qui dans le lore est celui qui tourne en rond de manière physique et littérale, porte un masque rond qui symbolise ceci. Euh, comme il tourne toujours autour du feu, comme vous pouvez le voir sur ses jambes, il y a des petites étincelles parce qu'en fait, ses poils de jambes, il aime bien les allumer comme des mèches, en fait. Et donc oui, on va pouvoir commencer aussi à parler de ça. Donc, parce qu'en fait, la fratrie des débiles, qui sont trois, euh, sont basés sur le principe de tourner en rond. Donc le premier, l'aîné Debilman que vous voyez ici, lui tourne physiquement en rond. Donc, voilà, il tourne autour du feu. S'il doit courir après quelqu'un, par exemple, je sais pas, au hasard, une certaine personne lui volerait sa chocolatine à l'école et s'enfuirait en courant, pour le poursuivre, Devilman ferait tout sauf des lignes droites pour le suivre. Il tournerait en rond et il avancerait comme ça en faisant des cercles. Et c'est pas. Il fait
pas grand-chose de plus, en fait. C'est sa fonction dans l'univers, c'est de tourner en rond tout le temps. C'est ça, il est très simple, mais il est pas méchant. Voilà, c'est. Mais s'il faisait pas ça, la Terre ne tournerait plus rond. Faut le savoir. La Terre ou Raviole? Raviole, mais oui, la planète Raviole ne tournerait plus rond. En fait, c'est c'est une sorte d'énergie. C'est un peu une énergie, hein, c'est un peu une sorte de moteur quelque part, métaphysique. Il est pas si inutile que ça, du coup. Non, au premier abord, oui, mais en fait, absolument pas. Bon, et comme vous l'avez compris, on imagine le lore en même temps, donc donc c'est normal. Ouais, c'est ça qui est rigolo. T'as quelque chose à ajouter ou on passe à son frère? Non, moi je pense que ça va pour vous. On Ah non, fera- avant de passer à son frère, c'est vrai, il y a Chaton-Rond. C'est vrai qu'il a un animal de compagnie. Il a son Torcommon. Et ouais. Mais qui est unique, pour le coup, c'est même pas une espèce en particulier. Il y en a qu'une seule de Chaton-Rond qui Oui, ressemble à c'est ça. certainement une sorte de fabuleux. Ouais. Fais pas attention au clou qu'il a dans la tête. Regardez plutôt ses petites pattes toutes mignonnes avec des ailes. Oui. Non, mais du coup, Chaton-Rond, bah, comme c'est dit dans la chanson, il y a un moment, en fait, à la base, Debilman et ses deux frères vivaient bah, tous les trois dans la forêt des débiles. Sauf qu'en fait, ces deux frères, un jour, sont partis et Debilman s'est retrouvé seul à tourner en rond. Et un beau jour, en fait, Chaton-Rond a débarqué et est devenu son animal de compagnie, ce qui lui permet d'encaisser la solitude. Parce que bon, ça a beau être un sauvage un peu bébête, débile même. Ah, quelle bonne blague. Il a des sentiments, ok? Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est un être sentient. Très sensible, quand on apprend à le connaître. Ah, putain, bah pendant que l'autre je le fais ou je le fais pas? Ok, Euh, Ouais, mais pour le coup, Chaton-Rond pourrait aussi être un animal que le grand feu tourbillon autour duquel tourne Debilman pourrait lui avoir envoyé. Ça pourrait aussi être un cadeau de la forêt des débiles bah, pour permettre à Debilman de supporter sa solitude. oui, c'est ça, parce qu'il faut pas qu'il parte de la forêt, mais il faudrait pas qu'il se sente seul non plus. La forêt prend soin de lui quand même. C'est ça, parce qu'il prend soin d'elle en retour. C'est Enfin, ça. Je suis de retour. Ouais, ça y est, c'était pas trop liquide? Non, Torque, ça va. J'ai pu faire un baiser à Poséidon. Torque était content. Ah, Torque était très content. Bah, parfait. Embrasser Poséidon a été la chose la plus majestueuse de ma vie. Tu peux dire que t'as été faire caca, hein. On l'a déjà dit. Ouais, je sais, je vous ai entendu, mon bat. Ça t'a pas empêché de dire que tu viens quand même de me dire que t'as embrassé ton caca. Embrasser Poséidon. Ouais, ton On a, caca. on a toujours su que t'avais des affinités avec Torque, mais c'est quand même très direct de la voix comme ça. Qui c'est donc que nous avons à l'écran maintenant? Un monsieur triste. Alors, quoi? Un monsieur triste. Non. Ah si, au début, il est triste, c'est vrai. On dirait un ampiflore qu'il a sur le dos. Parce qu'on Flore, qu'est-ce que c'est? Je lui ai posé une Écoute, question. bah, j'ai répondu, j'ai dit c'est une plante. Ouais, exactement. Une plante carnivore. Voilà. Et après, j'ai dit monsieur Gwynplain. C'est juste qu'il en très grande sur le dos. D'accord. Il s'en sert de sac à dos. Voilà. Bon, lui aussi, son visage et son masque et son visage. Mm. C'est le cas pour Intéressant. tous. Et Et donc, donc, quel est son lore de ce gentil personnage? ouais, quel est donc le lore de Débile Frère? Donc Eh oui, Débile Frère qui est le deuxième frère de la fratrie, le deuxième plus âgé ou deuxième plus jeune, ça dépend d'où on part.
Euh, alors, c'est le dernier à être parti de la forêt. Enfin, c'est le deuxième à être parti. Ah, putain. Bon, reprenons. On a eu un petit souci. L'ami Wenceslas utilisait un vieil ordinateur qui a planté. Donc nous allons continuer malheureusement sans lui. Il est malheureusement mort au combat. Paix, paix à son âme. Ah, il va certainement revenir et foutre le bordel. Ouais, sûrement. Bah, tant pis, hein, ça me fera du travail. Donc, on partait sur le lore de Débile Frères. Alors, c'est très Oui, simple. Débile Frères, c'est une copie carbone de Devilman. Seulement, enfin, bah évidemment, au bout d'un moment, en voyant non seulement leur frère cadet, débile force de l'ordre, slash débile policier, partir vivre ses propres aventures et suivre sa propre voie, bah lui, en tant que du coup second fils, second frère, il s'est dit que bon, déjà ne serait-ce que de par son nom, il était dans l'ombre de son frère, il s'appelle littéralement débile frère, il n'est pas sa propre personne, et donc il a décidé que plutôt que de tourner en rond dans la forêt, il était temps d'essayer de se trouver en dehors. ouais, c'est ça. Il en avait marre que sa fonction dans l'univers soit d'être le frère de Devilman. Et en fait, après avoir acheté une formation de développement personnel vendue hors de prix par Vanman, C'est vrai, euh, j'ai oublié. ouais, c'est ça. Vanman, d'ailleurs, qui a son thème, sa chanson, son thème musical sur la chaîne YouTube. C'est absolument magnifique. Tout à fait. Il faut que j'arrête de dire tout à fait, c'est insupportable. Tout à fait. Voilà, exactement. Maintenant, on va répéter en boucle un autre mot. Donc, Débile Frère est parti en quête spirituelle, si on veut, hein, à la recherche de sa véritable fonction dans l'univers. Sauf que, bon, bah, le gimmick de la fratrie des débiles étant de tourner en rond, Débile Frère s'est vite retrouvé dans une situation où le fait de chercher sa fonction dans l'univers est devenu sa fonction dans l'univers. Du coup, il cherche sans jamais trouver et sa quête spirituelle tourne en rond. Exactement. C'est d'ailleurs, malheureusement, du coup, le fait qu'il était dans l'ombre de son frère, peut-être celui des trois qui est toujours le plus inutile et dans l'ombre des deux autres, toujours. Oui, c'est vrai qu'il sert à rien. Après, c'est un mec sympa, hein, si tu le Ah oui, croises, tu vois, un crétin peut le croiser bah, à peu près n'importe où, vu qu'il voyage partout, et aller boire un coup, il peut rendre service, il peut faire des trucs, hein. oui, mais c'est un joyeux vagabond. Il pourrait même faire des choses qui lui permettraient d'accomplir sa véritable fonction dans l'univers, il s'en rendra pas compte, d'ailleurs. Ah ouais, C'est ça qui sera drôle aussi. ça reste un débile. Mm, C'est pas dans leur nom pour rien. ouais. Bon, et passons bah, on dit comment pour le plus jeune, le cadet? C'est le cadet Passons au frère cadet. qui est le plus récent. Mm. Qui est tout ce qu'il a de plus rassurant. Ouais, il est tout à Enfin, fait sain. je le trouve très. Il a une relation plutôt particulière avec Torque. Il m'a l'air très sympathique, ce jeune homme. En tout cas, moi, je lui donnerais le bon Dieu sans confession. Ah oui, ah oui, oui, bien sûr. Et étant donné que son métier est enquêteur, lorsqu'il frappe à votre porte pour vous poser des questions, vous êtes plutôt détendu en voyant sa bouille. Donc là, toujours pareil. Donc là, bah, pourquoi est-ce qu'il tourne en rond, ce cher débile policier, qui est Ouais, parti de la forêt des débiles pour devenir enquêteur? je vais vous laisser l'expliquer après tout. Tout ça pour dire, oui, donc il est enquêteur et donc bon, on va pas faire durer le suspense. Il tourne en rond sur la même enquête bah, depuis toujours et probablement pour toujours, car car lui en fait, il enquête sur les méfaits de Torque,
donc le président du Royaume du Sucre, slash la République Torkienne. Donc Torque, voilà, qui fait manger du caca à absolument tous les habitants de son pays, qui les a rendus accros, qui est l'incarnation des complots, etc. Donc on a déjà fait un épisode sur Torque. Je vous invite à aller l'écouter si vous êtes perdu. Et donc Torque, là, sur l'image, c'est la petite larve qui sort de la bouche du masque, ou de la tête, du coup, de Devil Policier. Car ce qu'il se passe, c'est que, en fait, pour une raison inconnue, ou peut-être pour le bien du fait de tourner en rond, Torque est lié à Débile Policier. Enfin, Torque sous sa forme de larve. Ouais, Torque sous sa forme de larve est lié en fait par un espèce de portail situé dans la gorge de Débile Policier, qui fait qu'en fait, Torque a un espèce de contrôle, il peut désactiver Débile Policier comme un espèce de robot, ce qui fait que en fait, alors qu'il mène l'enquête, qu'il remonte une piste, qu'il chope un malfrat ou un caïd qui pourrait lui donner des infos sur Torque, Torque est tout de suite au courant de par leur lien et va entre guillemets désactiver, il va rendre Débile Policier inconscient, sa bouche va s'ouvrir en grand et Torque sous forme de larve va pouvoir sortir de sa bouche et à partir de là Torque peut foutre un coup de pression ou faire assassiner les, euh, Ah, t'es- les sbires avant qu'ils parlent, ça peut arriver. Ce qui fait qu'en fait, chaque fois que Débile Policier s'approche du but, Torque, Torque d'un claquement de doigts peut anéantir tous ses efforts. Donc voilà, bah, c'est la base. ça en fait, comme pour d'autres crétins, on se rapproche un peu du mythe de Sisyphe. Il pousse son putain de caillou en haut de la montagne, et puis une fois que c'est fait, ça redescend, il faut recommencer. Et c'est la base de euh, comment lui tourne en rond. Voilà. Comme c'est par ça qu'ils sont liés, les trois. À noter aussi que Torque, sous sa forme humaine, se fait passer pour un ami de Débile Policier, et Débile Policier a beaucoup d'estime pour Torque. Oui, parce que pareil, j'ai balancé comme ça qu'il enquêtait sur Torque, mais, mais en gros, Débile Policier ne sait pas que c'est Torque, le criminel qu'il poursuit. En fait, il poursuit un mystérieux criminel qui a commis énormément de crimes, sans savoir que c'est Torque. Et justement, dès qu'il est sur le point de raccrocher les wagons et de comprendre qu'il s'agit de Torque, à ce moment-là, Torque sous forme de larve intervient et le fait repartir de zéro. Le zéro, ou tout du moins le fait reculer ou le. Oui, enfin, le fait tourner en rond, quoi. Voilà. L'envoie sur des fausses pistes. Ça n'avance pas, ça c'est sûr. Hmm. Donc je le trouve Alors autant je le trouve lui attendrissant, Hmm. Torque est absolument adorable. Oui, Torque est Torque. adorable. Bah oui, évidemment. Regardez cette petite bouille là, il vient juste de manger, ça se voit. Il s'en met partout. Oh, comme un bébé. C'est mignon. Nous pouvons l'agrandir. Ah, il faut l'agrandir. Il faut bien qu'on voit. C'est du chocotor, attention. Ce n'est pas quelque chose qui pourrait être appétissant. C'est du Hmm. chocotor. Voilà. Oh non, mais c'est ignoble. Non, c'est adorable. Non, 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 c'est interdit par les conventions de Genève, ça. C'était écrit entre deux lignes, mais c'était écrit, hein. Chocotor a fait effacer, il a fait falsifier le document. Ouais, c'est ça. Bon, maintenant, je te propose de passer en vrac des petites images de chacun. Allez, allez. Enfin, il y en a qu'une pour chacun, donc celle-là, qui est celle de la chanson que vous avez pu voir. Très joli, hein, dans Ouais, sa forêt. voilà, avec chat en rond, à tourner autour du feu. D'ailleurs, ils ont peut-être aussi chacun
Ils sont dans un état d'esprit différent. Il est assez joyeux, quoi, Devilman, quoi, au final. Oui, oui, Devilman, très positif, très joyeux, effectivement. Oui. Ça, il aime danser, etc. Alors que bon, bah, Devil Frère, est-ce que ça se verrait pas un peu sur son état physique, Devil Frère, il s'est laissé aller, il est tristouné, Oui, tu vois, avec une petite bedaine. oui, Débile Frère, Débile Frère est un dépressif, hein, est un dépressif en quête de sens, Alors que Devil qu'il ne Policier, trouvera jamais. c'est plus un espèce de perfectionniste maniaque. C'est qu'il essaye d'avoir un physique correct, une tenue présentable. Très présentable la tenue, Eh, effectivement. on va pas commencer à juger la mode chez les crétins. Ils ont tous des styles différents, c'est très divers. Disons plutôt qu'il est efficace et pragmatique. Voilà. Parce que lui, tu as le fameux tableau où tu relis les points entre les différents suspects, il le fait sur son corps directement, Alors enfin moi, il sur est ses sûr de vêtements. jamais oublier. Hmm. Il est sûr de jamais oublier. Ouais, Bon, sauf quand Torque sort et décide de gribouiller ou d'effacer des trucs. c'est Donc c'est ça. pas mal. Oui, bah écoute, on a fait le tour, je crois, parce que moi je les aime. Bah franchement, moi je les aime bien, les trois débiles, avec leur principe de tous les trois tourner en rond, mais de trois manières différentes. Oui. Bah, à la limite, on J'aime peut bien donner leur bouille. Oui. mettre l'anecdote de ce qu'on faisait avec eux sur le jeu de catch. Oui, bah pourquoi pas. Bah, vas-y, vu que t'en parles. Oui, tout simplement qu'on faisait des matchs par équipe où chacun, nous deux, on en contrôlait un chacun. On affrontait les adversaires. Bah, de toute façon, on le sait déjà dans ce qu'on avait dit dans un des premiers podcasts où c'est comme ça que Chimou et éventuellement l'Undertaker sont Oula. devenus des crétins. Ouais. Bah l'Undertaker, jamais du coup. Il est. Non, genre, tu sais, c'était les victimes récurrentes, régulières. Ouais. Et du coup, bah, ce qu'on faisait, c'est qu'on les mettait. Souvent, c'était des matchs El Nacelle. Et puis, on les tabassait jusqu'à ce qu'ils puissent plus bouger parce que bah, leur corps était illuminé en rouge. Puis, on sortait du ring et puis on courait autour. Ouais, c'est ça. C'était Debilman et Debil Frère qui étaient une équipe tag team. Et généralement, ils font ça. Alors, à la base, ils faisaient aussi ça pendant les matchs de foot. Oui. Ils couraient autour du terrain, ou du stade, je sais plus l'un des deux. Oui, c'est ça. Oui, ils avaient un rôle de supporter, je crois, de l'équipe des crétins. Ouais, c'est ça. C'est des fans de football. Une période de Coupe du Monde, hein? Ah, eh. Ça peut faire que du bien de voir des supporters aussi passionnés. D'ailleurs, petit pronostic pour la Coupe du Monde, mon cher Quentin. C'est le pronostic. Pour le vainqueur, là. Oui, Alors, moi, je le répète, je vois l'Angleterre ou l'Argentine. oui. Moi, Qui vont- moi je dis, avant que vous développiez, car ce sera court, moi je dis Lionel Messi par penalty. À vous, Non, mais, messieurs. À vous, je vous laisse à votre développement, cher. non, mais GG, moi, je pense que ta analyse, elle est parfaite. Tu as bien compris. Ouais. Mais, moi, du coup, ce qui est amusant, parce que il y a un autre crétin qui est l'entraîneur de l'équipe. Parce que, ah oui, je suis pas sûr qu'on l'a dit qu'ils font Agnani, comme ça, quand ils courent autour des gens. Ah non, on l'a pas dit. On a Ah, il faut le oublié. dire, c'est pas une marque de fabrique, hein. Oui, oui, c'est vrai que oui. Oui, en plus, j'ai dit qu'ils étaient sympas, mais en vrai, c'est chiant de les croiser. Ouais, puis en plus, c'est dans la musique, littéralement, le Agnani. Bah oui, 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 c'est vraiment leur premier gimmick. Oui, parce que les débiles, lorsqu'ils croisent quelqu'un, ils, euh, ils se mettent à tourner autour de ce quelqu'un en beuglant Annie, 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 Annie. Mais oui, ils sont gentils, mais très chiants à la base aussi. Mais je crois qu'ils le font pas tout le temps. Puis c'est vrai qu'avec les évolutions du lore, bah, au final, Debilman, il reste cloîtré dans sa forêt, plus ou moins, à tourner autour du feu. Mais si quelqu'un lui rend visite, il va lui tourner autour comme ça. Ah, simplement. Débile frère, bah, peut-être qu'il le fait plus, vu que maintenant il est trop occupé à chercher sa fonction dans l'univers. Et, euh, Certainement, c'était et la débile pression. policier, je sais pas s'il intègre le Hani Hani à ses méthodes.
d'enquête. Moi, je pense que plus tu vas, c'est-à-dire Devilman, Devil Frère, Devil Policier, ils essaient un peu de se retenir. Hmm. Mais tu sens que les pulsions sont encore là. Ouais, Du coup, certainement que Devil Policier, c'est celui qui y cède le moins. Mais du coup, la blague, c'est que l'entraîneur de l'équipe, d'une équipe des crétins, en tout cas, c'est un crétin qui lui fait ni ni ni. ouais, C'est vraiment Annie Annie. c'est ça. Et le ni, GNI, c'est avec bah, moi, je peux montrer vu que je suis à l'écran, avec les Ah, mains c'est comme ça, là, et il bouge les doigts, il fait ni, ni, il fait ni, 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 celui ni, qui met ni. l'expression, il ferme les yeux, il se concentre ni 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 ni. Ouais, ça, ni, 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 ni. Et en fait, il a des pouvoirs télékinésiques, plus ou moins. Ce qui permet de faire gagner les matchs. C'est ça. Oui, parce que pouvoir télékinésique, mais aussi il peut influencer le cours d'un match. Ouais. Bah oui, bah tu vois, un tir non cadré, bon bah un petit coup de ni et puis paf, ça devient cadré quoi. Pleine lucarne. C'est ça. Donc, et voilà. Ils ont, ils sont similaires dans leur cri avec celui-là. Parce que alors le leur, il sert à rien par contre, hein. Ah oui, oui. Agnani, il a pas de pouvoir. Ah, c'est juste une façon de parler quoi. C'est un code culturel chez eux. C'est ça. Ben voilà, c'est pas mal. Bah ouais, ouais. On a bien appris sur ces jeunes types et ces gentils personnages. Voilà, C'est c'est tout. voilà, des crétins qui font partie des tout premiers qu'on a inventés, enfin qu'on a Ouais, imaginés. ouais, ouais, Faut le c'est vrai. savoir. Ils ont jamais trop servi à rien, un peu comme Darkness et Dark Torque, à qui on dédiera peut-être un épisode de lore pour essayer de leur trouver quelque chose. Bah, sur ce, bah, n'hésitez pas à commenter, mettre un pouce, vous abonner, tout ça. Et à dans Bonne, 2 semaines. bonne matinée, bonne journée, bonne soirée. Puis bon courage à ceux qui, si jamais ils sont dans une période de canicule ou autre. Mm. Au revoir. Au revoir, la bonne vie.